Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Chayei Sarah, ce Shabbat, nous lirons cette paracha qui parle d'ombre et de lumière, de décès, disparition de Sarah, disparition d'Abraham aussi dans cette même paracha. C'est pas au début, mais elle se trouve aussi dans cette paracha. Mais ça, c'est l'ombre, mais il y a aussi la lumière. Le mariage de Yitzhak et de Rivka, c'est le mariage le plus décrit, je dirais, de la Torah. Le texte de référence, d'ailleurs, dans certaines communautés, quand on a Khatan et Kala, des nouveaux mariés dans une synagogue, dans les 7 jours qui suivent leur choupa, leur célébration de mariage, eh bien, certains le lisent dans un livre, certains sortent un Sefer Torah spécial, et on lit les 7 premiers versets du chapitre 24, qui se trouve justement dans notre paracha, que l'on nomme Ve'Avram Zaken Baba Yamim. Et Avram était âgé, il était avancé dans les jours, et il missionne le doyen de sa maison, qui n'est pas cité en toutes lettres dans son nom, mais seulement le doyen, Avdo, son serviteur, Zekan Beto. Il s'agit en fait d'Eliezer. Tout le monde sait que c'est Eliezer, mais c'est Rashi qui le précise. C'est pas marqué en toutes lettres dans le texte, et notre lecture éclairée par les commentaires fait que la plupart des personnes, quand on lit ce texte et qu'on connaît un petit peu le texte, on est persuadé que le nom d'Eliezer figure dans le texte, alors que non. Il est seulement remarqué le serviteur d'Abraham, le doyen de tous ses serviteurs, mais le nom d'Eliezer, c'est Rashi qui nous les livre. Et là, il y a une lecture importante, d'avoir conscience que la lecture de la Torah se fait à la lumière des commentaires classiques, notamment Rashi, ce commentateur fondamental, maître français champenois, qui est la source, la base, la porte pour commencer son exégèse biblique. Si vous cherchez, vous voulez commencer à étudier le texte de la Torah, surtout l'étudier avec les commentaires à la lumière de nos maîtres. Et on pourrait dire que le premier commentaire, qui n'est pas forcément le plus simple, mais en tout cas celui qui colle le plus au sens littéral du texte, même si ce sens littéral du texte est souvent pétri de midrash et d'allusions, et avec même des fois des guématriotes. Dans cette paracha, on dit que Avram Bakol, Dieu avait béni Avram dans tout. Bakol, Rashi dit Bakol, valeur numérique du mot Ben, il avait un fils. Valeur numérique, et oui, cette méthode d'utiliser la valeur numérique des mots n'est pas commun à Rashi, c'est en général ce qu'on trouve dans les livres kabbalistiques, dans le Baal HaTurim, le Rabbi Yaakov Abuhatzera, le Ben Ishraï. Tous ces maîtres utilisent abondamment les guématriotes, Rashi beaucoup moins, et certains ont une attitude un peu, on va dire, frileuse vis-à-vis des guématriotes. Et pourtant, Rashi l'utilise dans notre paracha, comme la Gemara d'ailleurs l'utilise pour savoir le nombre de travaux interdits le jour du Shabbat. Enfin, le commentaire de Rashi, c'est certainement celui qui peut nous initier au texte de la Torah, et après, de faire des comparaisons entre Rashi et Nachmanide, Rashi et Ben Ezra, Rashi et les commentaires plus modernes comme Rav Shimshon Raphaël Hirsch par exemple, ou le Malbim, et avec des continuités, avec des compléments, avec des fois des oppositions. Et c'est important d'avoir cette lecture, cette compréhension, cette analyse du texte. Je vous propose, puisque ce Shabbat, nous sommes à Hebron, c'est le jour où c'est la paracha où Abraham fait l'achat du tombeau de la Merat Marpella, le caveau des patriarches, et bien de retrouver Hebron en musique. חברון, עיר האבות שלנו לדורי דורות.
מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. באלוני ממרא זה לא היה מקרה שאברהם אבינו קנה חלקת אדמה, והוא ידע שטוב עשה שתבוא לה השעה שעם ישראל שלו יהיה בשעת צרה. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. במשך הדורות חלמנו חלומות לבוא להתפלל על קברי אבות. חיילינו נלחמו שם שמיים הם קידשו, ובעזרת השם את הנערה שחררו. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. בחברון העיר יושבים משפחות של צדיקים, מתוך אמונה ותקווה שומרים על העיר הקדושה, ואנו פה נושאים תפילה לאחדותה של האומה, לשנה הבאה בחברון הבנויה. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. שירו ביחד. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד, לנצח נצחים. חברון, חברון, לנצח, לנצח Alors, Hebron, cette ville magnifique au sud de Jérusalem, est une ville qui évoque le chibour, l'union, l'adhésion, la réunion des choses. Elle s'appelle aussi Kiryat Arba, la ville des quatre. Des quatre, alors une explication que c'était 4 géants qui habitaient dans cette ville. 4, ce sont les 4 couples qui ont été enterrés dans cette ville. Les 4 couples, eh bien, c'est les 3 patriarches, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, Rachel étant enterrée à Bethléem. Et le quatrième, c'est Adam Arishon, Adam, le premier homme. Alors, les 4 couples, c'est pour ça que c'est Meharat Amarpela, la caverne qui double, qui fait donc référence à cette notion de double. Remarquable aussi parce que on sait que l'homme est composé de 4 éléments, de feu, d'eau, de terre et d'air.
Et ce sont ces 4 éléments bien connus qui forment l'homme. Chacun de ces éléments, on pourrait peut-être les relier à un des 4 hommes qui sont enterrés justement à Hebron. Par exemple, la terre qu'on peut dire Afar, mais qu'on peut dire aussi Adama, va nous faire penser à Adam, l'homme qui a été créé directement de la terre. L'eau va nous faire penser à Abraham, parce que l'eau, c'est le principe de la générosité, du chesed, de la bonté, et ça, c'est la bonté d'Abraham. Le feu, c'est Yitzhak, la rigueur, lui qui a failli être offert en holocauste, se transformer en feu, et il était d'ailleurs d'une rigueur prise par le feu. Quant à Yaakov, c'est Ishtam Yoshev Olim, l'homme qui était intègre, qui était assis dans la tente à parler, à dire, à avoir le souffle de l'étude de la Torah. Le souffle, c'est l'air. Alors voilà ces 4 éléments, l'air avec Yaakov, le feu avec Yitzhak, l'eau avec Abraham et la terre avec Adam Arishon. Alors, quand il y a la réunion de ces 4 éléments, c'est la vie, avec un dosage, je dirais, un équilibre qui est un équilibre parfait des 4 et qui donne cette dimension spéciale. Quand arrive Rahman Litzlan, quand Dieu ne plaise, la mort c'est la séparation des choses. Et bien, quand on va séparer ces 4 éléments. Et remarquez qu'il y a des gestes qui se font quand il y a un décès qui marquent justement cette séparation. On a dit le feu, le feu c'est la bougie qu'on allume à la mémoire. Quand il y a un décès, on allume une bougie. Ça c'est le lien avec le feu qui prend sa place. L'eau, c'est pas toujours très connu, mais quand il y a un décès, on doit verser l'eau qu'il y a autour de la personne si on avait servi un verre d'eau, la personne qui est décédée, eh bien on doit le jeter, ou s'il y a de l'eau autour, si elle est fermée avec un bouchon, etc., c'est pas nécessaire. Le sens de verser cette eau, c'est pour plusieurs raisons. Une raison, c'est parce qu'on dit que l'ange de la mort a laver son couteau dans l'eau. Bon, c'est pas terrible celle-là. Une note que j'aime bien, c'est celle que je préfère, c'est pour ne pas avoir un seul décès. Il y a une personne qui est agonisante, au moment où elle rend l'âme, eh bien, les personnes qui sont à côté d'elle vont jeter l'eau, et les personnes qui sont autour ont compris que la personne est décédée. Si elles sont dehors, elles ont compris. C'est un message aussi pour les Kohanim, s'il y a un Kohen qui doit sortir, parce qu'un Kohen ne peut pas rester à proximité d'un mort, sauf si c'est un proche parent. Et c'est aussi l'occasion de ne pas avoir à dire des choses négatives. D'ailleurs, quand on annonce un décès, souvent, si on peut le faire de cette façon, on l'annonce par une périphrase, en disant sa famille va bien, ou si on veut dire il ne souffre plus. Mais on essaie d'éviter d'avoir une parole violente. Et l'une des façons, c'est justement en versant l'eau. D'ailleurs, souvenons-nous que quand Myriam est décédée, il n'avait plus d'eau. Parce qu'ils avaient l'eau grâce à Myriam. Mais l'eau, c'est la vie, et quand on verse l'eau, ça veut dire que la vie n'est plus. À propos de l'air, c'est encore pas très très connu, mais c'est quand il y a un décès, on ouvre les fenêtres pendant un tout petit moment, et on les referme. Un petit peu pour montrer cet air, ce changement d'air, l'air, le souffle qui s'en va. Quant à la terre, eh bien c'est l'inhumation. Quand on porte le corps en terre, eh bien c'est le retour à la terre. Et on voit ici les 4 éléments qui sont séparés: la flamme de la bougie, l'eau qui est versée, le souffle à travers l'ouverture de la fenêtre, et le retour à la terre. L'inhumation, d'ailleurs, intéressant cet aspect-là de inhumation qui c'est le retour à l'humus. En latin, humus, c'est la terre. Et humain, humus, on retrouve ici le lien entre l'homme et la terre qu'on retrouve en hébreu, Adam, Adama. Et on le retrouve justement à la fin de sa vie.
يقبل نوره اسمك على رسم الصورة إلى مرة يا نورة نورة يا نورة 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 أخ يا نورة نورة يا اسمع على مسمى الليل فيها نهار اشتقتي وعاش من سما يا أميرة على منور يا نسيم رفاف يا دامير شفاف ملاقيش أوصاف توفيق الحق يا نورة نورة يا نورة 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 يا نورة 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 يا نورة يا وردة نادية يقبل نورة اسمك على رسم الصورة إلى مرة يا نورة نورة يا نورة 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 أخ يا نورة يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل C'était Moshe Guyat, Nora Nora. Et maintenant, c'est le moment de notre réflexion sur la Haftara de la semaine, la Haftara de Chaye Sarah, qui est en fait le premier chapitre du premier livre des rois, du verset 1 à 31. Donc c'est le tout début du livre des rois, qui parle de la succession de David, de la tentative de prise de pouvoir par Adoniyahu, un de ses fils, et ça commence avec Meller David Zaken, et le roi David était âgé. Ça fait penser à ce qui est marqué dans la paracha, Avram Zaken Baba Yamim, et Avram était âgé, avancé dans les jours. Et ici, Meller David Zaken Baba Yamim, même terminologie dans le premier verset du premier chapitre de ce premier livre des rois. Et le roi David était âgé, avancé dans les jours. On peut remarquer ici Zaken Baba Yamim. On retrouve en finale le mot Amen dans le désordre. Nun, Aleph, Mem, Amen, qu'on répond à une bracha, et qui est en fait tout le symbole de la longévité qui est lié avec le lien qu'on peut avoir avec les prières. Et puis alors on nous dit, Vaïchasu Bebegadim, on l'a essayé de le couvrir avec des vêtements, et il n'avait pas chaud. La Gemara, dans le traité Barachot, nous dit que David s'était trouvé dans une grotte avec Shaoul qui le poursuivait pour le tuer, mais Shaoul ne savait pas qu'il était dans la grotte. Et pour lui montrer qu'il était à sa merci, David va couper le pan du vêtement de Shaoul pour lui dire après qu'il était à sa merci, il aurait pu le tuer et qu'il ne l'a pas tué. Mais en coupant le vêtement, quelque part il a dédaigné le vêtement, et on dit à partir du moment, c'est un mécanisme dans le monde, quand on dédaigne quelque chose, et bien après cette chose ne peut pas nous apporter du bien, on peut pas en profiter, et donc ça a été une punition parce que il a coupé dans le pan du roi Saoul, du roi Shaoul, l'endroit où il y avait le tzitzit, et donc il a empêché Shaoul de faire la mitzvah de tzitzit pendant un petit moment. Alors c'est ça, le tzitzit c'est tout le vêtement, et c'est pour ça quand tous les matins on fait la bracha de Malbi Shurumim, qui habille ceux qui sont nus, eh ben on peut penser aux tzitzit, tzitziot qui sont forts et qui peuvent nous apporter donc cette chaleur. Alors on a proposé que David quelque part se marie avec une jeune dame qui s'appelait Avishag Ashunamit. Alors Avishag, c'est intéressant parce que elle a un nom qui est proche de Avishai. Avishai, c'était le fils de Sérouya, le frère de Yoav. Sérouya qui était la sœur de David. Alors c'était donc Avishag, Avishai, et puis Ashunamit de Shunem. Ça vous fait penser à la Haftara la semaine dernière, qui nous parlait donc des histoires de Elisha, d'Élisée, et de la Shunamite,
de cette femme qui va avoir un enfant, qui va ressusciter. Alors ici, on a toujours une shunamite. D'une haftara à l'autre, on retrouve cette notion. Et le problème, c'est que David ne pouvait pas se marier avec Avishag, parce qu'il était déjà marié avec 18 femmes. Oui, 18, c'est le maximum qu'un roi puisse se marier. À l'époque, la polygamie était autorisée. Et pour le roi, le maximum qu'il pouvait avoir, c'est 18. Et donc, il ne pouvait pas se marier avec elle. Il n'a pas voulu se séparer d'une de ces 18 femmes. On voit ici que la séparation est quelque chose qui n'est pas simple, même si dans son cas, c'était quelque chose qui aurait pu être souhaitable. Eh bien non. Et là, il va voir donc cet aspect-là, et on retrouve donc dans cette haftara l'ambition d'Adoniaou qui dit Animlor, je vais régner. Ça, c'est Animlor, c'est souvent une expression un peu qui est pas bonne. Et Adoniaou était convaincu qu'il était le fils préféré de son père parce qu'il avait jamais contrarié. Velo atsavo aviv miamav les morts maddoua asita kara. Et jamais son père l'avait contrarié pour lui dire pourquoi tu as fait comme ça. Alors ses frères qui étaient plus âgés étaient morts. J'entends pour ses frères plus âgés, c'était Amnon, Daniel, Avshalom, qui était très beau, et il se disait, bon, maintenant, la royauté doit me revenir, et même si ça va être au prix de tuer Shlomo et sa mère, Bathsheba, puisque c'était le demi-frère de Salomon. Et il y a ici quelque chose qui est intéressant, c'est parce que au niveau du chinour, au niveau de l'éducation, Adoniaou s'est trompé parce que son père ne l'avait jamais contrarié. Et des fois, pour le chinour, il faut savoir contrarier. Et là, il se prenait pour le dauphin du roi. Et il va se faire rapprocher Yoav ben Tseruya, donc le neveu de David. Tseruya, c'était la sœur de David. Et c'est bizarre qu'on appelle Yoav en donnant le nom de sa mère. Habituellement, c'est le nom du père. Mais justement, parce que Tseruya, c'était la sœur de David, alors c'est pour ça qu'on avait donné cette préséance pour sa mère. Et Yoav va se rapprocher d'Adoniaou. Ça va être une erreur. Yoav qui avait été repoussé par David à la suite du moment où il avait tué Avner, ben Ner. Bon, qui était proche de Shaoul au début, qui après avait changé de camp et s'était rapproché de David, mais Avner ben Ner a été tué par Yoav. Bon, c'est vrai que Avner ben Ner avait tué Asaël, le frère de Yoav. Bon, histoire compliquée. Il y a un autre personnage qui va être rapproché d'Adoniaou, c'est Éviatar. Éviatar, qui était un Cohen, et qui était un rescapé de la ville de Nov. Éviatar était le fils d'Achimelech ben Achitov, qui était le Cohen Gadol, grand prêtre, et qui était le chef de la famille des Kohanim qui était à Nov. Nov qui a été complètement décimé par Shaoul à la suite du Lachon Hara, parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient soutenu David quand il était poursuivi par Shaoul. Et seul Éviatar avait survécu à ce massacre. Et là, eh bien, il s'associe avec Adoniaou. Le roi Salomon, plus tard, va exiler Éviatar dans la ville de Anatoth. Voilà, les Kohanim d'Anatoth, qui était un peu la ville des Kohanim maudits, entre guillemets, mais où va sortir après le prophète Jérémie. C'est assez spécial. Et en fait, dans cette haftara, on va voir le conseil de Nathan qui va donner à Bathsheba pour pousser à ce que le roi Salomon soit oint. Un roi, fils de roi, n'est pas oint. C'est quand un nouveau roi est oint, quand il n'est pas fils de roi. Mais concernant le roi Salomon, il était nécessaire de le oindre pour repousser les velléités d'Adoniaou qui voulait être roi à la place de Salomon. Et c'est comme ça que cette haftara va être finalement la nomination de Shlomo à la suite de David, parce que Bathsheba s'était mariée avec David à la condition que son fils soit l'héritier de la royauté, et c'était le signe que David avait été pardonné de sa faute, et sinon ça aurait été une catastrophe. Enfin voilà pour toutes ces histoires. Il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, vous donner rendez-vous cet après-midi à 15h05. Shabbat Shalom.